Nous allons donc ensemble étudier les Refoua Shema de Dvorah Bat Simcha. Nous sommes à la page 1 et dans la page 1, vous avez la partie du bas qui est un midrash. Donc la partie basse il y a une petite flèche. C'est un Mechilta dans Béchalach. Mechilta, c'est un midrash sur la paracha de la Shira. Az Yashir Moshe uvnei Yisrael. Rabbi Nechemia Omer. Kol hamekabel alav mitzvah achat be'emuna kedayu shetishre alav ruach hakodesh. Tout celui qui accepte, qui prend sur lui une mitzvah be'emuna, avec la emuna, on va voir ce que ça veut dire, il mérite que la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, réside sur lui. Sheken matzinu avotenu. Ainsi on trouve pour nos ancêtres. Shebisrar emuna she'eminu avotenu b'Hashem, par le salaire, le sachar de la emuna qu'ils ont cru nos ancêtres en Hachem, zachu ve'sharta aleim Ruach HaKodesh. Ils ont eu le mérite que l'Esprit Saint réside sur eux. Ve'amru shira, shenemar vayaminu b'Hashem Moshe avdo, ve'nemar az yashir Moshe v'nei Israël. J'explique ce que dit le Midrash. Le Midrash vient faire une explication sur la juxtaposition de deux termes. Vayaminu b'Hashem Moshe avdo, ils ont cru en Hachem et Moshe son serviteur. On parle des Juifs qui sortent de la mer, d'accord, qui voient, qui constatent qu'ils ont traversé la mer à pied sec, qui constatent que les Égyptiens sont morts, et à ce moment-là, Vayaminu b'Hashem Moshe avdo, ils ont cru, ils ont eu la foi en Hachem et Moshe son serviteur. Et juste après, Az Yashir Moshe, Moshe a chanté, ou Venez Israël. Est-ce que les enfants d'Israël avaient fait une répétition avec Moshe avant? Est-ce qu'ils avaient des polycopiés comme nous devant eux pour faire la Shira en chœur? Non. C'est venu d'où? C'est tout simplement une inspiration divine qui a saisi tous les enfants d'Israël et tous ensemble, on ont dit les mêmes mots au même moment avec la même intonation. C'était en fait miraculeux. Ruach HaKodesh, Esprit Saint. Mais pourquoi ils ont eu ce mérite de chanter tous ensemble et de chanter sans avoir besoin de se préparer, de réviser, etc. C'est venu spontanément. La réponse, parce qu'ils ont eu l'aïmouna. Comme ils ont cru en Hachem, comme ils ont eu ce moment de foi et de croyance intense en Hachem et son serviteur Moshe, par ce mérite, par le mérite de cette mitzvah-là, ils ont eu le srout d'avoir un Ruach HaKodesh, une révélation qui s'est faite à travers cette inspiration divine qui les a tous saisis au même moment et ils ont dit la même Shira. Donc Shira, c'est tous ensemble inspirés par le mérite de l'Aïmouna. Le Je suis dans le deuxième paragraphe, donc justement le dernier paragraphe de cette page qui est devant vous. Et ainsi tu trouves que Avram, notre patriarche Avram, n'a hérité ce monde-ci et le monde futur que par le mérite de la Emouna qu'il a cru en Hachem. Emouna, Shemin Bachem. Il a eu cette croyance en Hachem. Par ce mérite, eh bien, il a eu ce monde-ci et le monde futur. Chez les Mar Vehemin Bachem, Vayarchavea Lot Tzedaka. Il a cru en Hachem et Hachem l'a considéré comme une Tzedaka. Les Juifs ont été libérés d'Égypte que par le mérite, le salaire de la Emouna. Chez les Mar Vayeamen Ha'am. Alors, je saute un peu. Ça veut dire que tout simplement, le texte de Midrash insiste sur le fait qu'Avraham Avinu, s'il a eu l'héritage, il a hérité ce monde-ci et le monde futur, c'est parce qu'il était ma'amin. Il était croyant, il était animé d'une foi profonde. Comment se fait-il qu'Israël ont été libérés d'Égypte? C'est parce qu'ils ont cru. Ils ont eu une confiance en Moshe et à Kadosh Baruch. Voilà. Juste une dernière phrase. Bebaale Emuna Mahu. Je suis 5 lignes avant la fin de la page. Bebaale Emuna Mahu Omer. Pitrou Shearim. Veyavo Goy Tzadik. Shomer Emunim. Hachar Azeh. Kol Baale Emuna Nichnosim Bo. Cette porte-là, Pitrou Shearim, ouvrez les portes.
que le goy, le peuple tzaddik, shomer emunim, qui est shomer, qui garde le gardien, emunim, ici on a compris que ça veut dire emuna. Donc cette porte s'ouvre pour les baalé emuna, ceux qui sont des croyants. וכן הוא אומר, טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. מי גרם לנו לבוא לידי שמחה זו, שכר אמונה, שאימנו אבותינו בעולם הזה שכולו לילה. Un verset que vous connaissez très bien, Tov Leodot Lachem, Tehilim, chapitre 92, c'est ce qu'on lit le vendredi soir lorsqu'on fait donc le misement du Shabbat. Et on nous dit, Lagid baboker chazdecha, ve'emunatecha balelot. Ta emuna dans les nuits. Pourquoi les nuits? Les nuits, c'est un symbole, une image, une parabole à l'obscurité. L'obscurité, c'est donc le galout, l'exil. Et dans l'exil, on est ma'amin, d'accord? On croit malgré l'exil. Donc, qui nous a amené, et qu'est-ce qu'on dit au début du verset? Tov le hodot Hashem, les amers, qui nous amène à cette joie, c'est le salaire de l'aïmouna qu'ont eu nos ancêtres dans ce monde qui est Kulo Laila, qui ressemble à la nuit. Ça, c'est la fin de la page 1. Et nous passons maintenant à la page 2. Page 2, encore une fois, suite du Midrash. Sauf qu'on a juste tourné la page, c'est au verso. Les exils ne se réunissent que par le salaire de la Emouna. Shenemar, Iti milvanon kala, iti milvanon tavo, ita shurim erosh amana, shir hashirim chapitre 4, erastich lilolam erastich li be Emouna, Hoshea, Hagdola Emouna lifne akadash baruch hu, shebischar Emouna, sharta lem ruach hakodesh v'amru shira. Alors, on voit que la fin des temps se réalisera par le salaire en récompense de l'Aïmouna. En clair, l'épreuve finale, celle qui nous permet de nous retrouver tous, de faire ce qu'on appelle kibbutz galuyot, le retrouvail, la réunion de tous les exilés, nous dit le Midrash, c'est par le salaire de la Emouna. Ça veut dire qu'en fait, c'est là-dessus qu'on va nous jauger, nous juger. Avons-nous de l'aïmouna? Et Hachem, c'est vrai, nous met rudement à l'épreuve, comme on a vu la Shoah qui s'est passée il n'y a pas si longtemps. Combien de Juifs ont dit, si Dieu a pu faire ce genre de choses, je ne suis plus croyant. Ils ont posé des questions, des grandes questions à Dieu, et effectivement, l'aïmouna était mise à l'épreuve. Mais pas seulement la Shoah, toute l'histoire juive est parsemée de ces terribles moments. Et donc, on a notre Emouna qui est mise à l'épreuve. Celui qui aura gardé sa Emouna jusqu'à la fin, eh bien, c'est lui qui reviendra avec tous les galouillottes. Maintenant, ce Midrash est expliqué par le Maharal. D'accord? Alors, le Maharal, dans son livre Netivot Olam, sur la Emouna, il explique ce Midrash. Et ça, c'est très important, ce Maharal. Et c'est aussi un Gaon de Vina. Midrash Ratsa Levaer Inyan Haemuna Kama Gdola Haemuna Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Ce Midrash vient expliquer la Emuna, combien cette Emuna est grande aux yeux d'Hachem, qui a ma'amin bo yitbarach davek bo umagia ze aden ketz ve'en sof. C'est ça qui est très important, c'est mis un peu en italique, vous avez remarqué que c'est le Rav. Là, je suis dans le livre du Rav Moshe Shapira. Il a pris le Maharal et il a voulu mettre en relief ces quelques mots. Umagiyaze, Adenket, Vensof, c'est les mots du Maharal. Celui qui est Ma'amin, voilà. Voilà, une seconde. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que le Maharal, lorsqu'il parle de salaire, vous savez, le mot salaire, ça fait penser quelque chose qui est très loin de ce que les Rachamim veulent dire. Nous, lorsqu'on parle d'un salaire, c'est que vous avez un employé, il a bien travaillé, vous lui faites un virement, vous lui faites un chèque. Bon, il n'y a pas vraiment de lien entre le salaire. Le salaire, c'est une récompense, c'est un cadeau que vous lui faites. Alors qu'ici, on est en train de nous dire, et c'est ce que va expliquer le Maharal, c'est mamash le résultat de Saïmouna. Le fait d'être Mahamin lui donne accès à quelque chose parce qu'il est Mahamin. C'est comme une clé qui lui ouvre une porte. Et justement, l'Aïmouna, Magiyaze Aden Ketz Ven Sof, celui qui s'attache à Kadosh Baruch Hu, elle l'attache à Dieu. Dieu n'a pas de limite. Il est infini. Dieu est infini.
par définition est infini. Et donc, celui qui croit en lui rentre dans un autre système. Et ce système, c'est un système dans lequel on parle de kibbutz galuyot, de fin des temps, de olam haba, d'éternité, etc. Et pour se lier à ce système, ce n'est pas juste un salaire, c'est tout simplement, Hachem nous dit, rentre dans le système, rentre dans le groupe des Ma'aminim, là tu rentres dans une autre dimension, tu passes d'une autre dimension. On va expliquer ça évidemment dans quelques instants. Comment Shidvayer le mal al binyan amen, le Maharal avait expliqué ce qui se passait avec le mot amen. Chen raoui bo kol hamidot, she raoui sheresh olam hazeh ve'olam haba. C'est pour ça qu'il mérite d'hériter ce monde-ci, le monde futur. Qui kvar amarnu mitzad ha'emuna mitale le mala ou beze yoresh olam hazeh ve'olam haba. Par la emuna, littéralement, il s'élève et il hérite ce monde-ci, le monde futur. Uba l'emuna nichnas beshar elyon she nichnasim bo hakol. Celui qui a la Emouna, il rentre dans une porte élevée dans laquelle tous ne peuvent pas rentrer. Il sort de ce monde matériel et il rentre dans le monde supérieur. On ouvre des portes et il rentre dans un autre monde. Ça veut dire qu'en fait, ici, le Maharal, avec des mots simples et en même temps pas très explicites en même temps, qu'on va essayer d'expliquer maintenant, il nous explique quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, il faut bien comprendre parce que c'est une clé importante dans les shiurim sur la Emouna. Il nous dit qu'en fait, l'ouverture des portes, c'est intéressant cette image. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas de porte. Là-haut, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de... C'est quoi les portes? C'est une image. Alors, c'est une image de quoi? Qu'elle veut dire quoi? Lorsqu'il y a une porte, c'est fermé. On ouvre les portes, vous passez dans un autre domaine. Vous étiez dans la rue, vous ouvrez une porte, vous rentrez dans le domaine privé. Vous rentrez dans un autre domaine. Ainsi dit-il, celui qui a la Emouna, il peut rentrer là où d'autres ne pourront pas rentrer, et en particulier les Umot Haolam qui n'ont pas cette Emouna. Alors, il parle de Dvekut. Celui qui a la Emouna, Dvekim Boibar, sont littéralement attachés à lui. Ça veut dire que cette mitzvah-là de Emouna, elle est comme une sorte de connexion, parce qu'aujourd'hui on parle plutôt dans ces termes de connexion, avec quelque chose. C'est un peu comme si vous avez un ordinateur, et on vous dit, prenez telle adresse, telle connexion, et puis vous allez rentrer dans un site. Ce site, voilà, il faut se connecter, se lier à ce site. Et là, je découvre des choses complètement extraordinaires que je ne connaissais pas. Je découvre un monde. La Emouna est comme une sorte de connexion. Sans cette Emouna, on ne peut pas se connecter, on ne peut pas rentrer dans cette écoute. Et donc, le Gaon de Vina et le Maharal, alors là, le Rav, il dit quelque chose de magnifique, c'est ça que c'est ça l'apothéose de ce chapitre. C'est les derniers mots, c'est les 4 dernières lignes, et ça, c'est Ramoshe Shapira qui les dit. Par la Emouna, nous déplaçons, nous rentrons dans son réchout, dans son domaine. Somchim alav, nous appuyons dessus. Zot hametziut shel Emouna, lichot brit ima emet. Conclure une alliance avec la vérité. Leitraten ima emet, se marier avec la vérité. Laasot atzmenu le bayit shel haemet, de nous transformer en maison de vérité. Ubeze adam yotze migvulot metziuto aktana. Alors là, ici, en train de parler de Emet et Emouna. Vous savez, Emet, c'est la vérité. Emouna, c'est la foi. Emet, c'est savoir la vérité. Je connais la vérité. Mais connaître la vérité, ce n'est pas encore vivre avec elle. C'est quoi Emouna? C'est faire en sorte que le Emet, je me marie avec ce Emet. Qu'est-ce que ça veut dire se marier avec? De la même façon que lorsque vous êtes avec une femme, votre femme, j'espère, pas une autre, votre femme, avant ce mariage, vous étiez dans une profession de shidour, donc vous faites connaissance, et vous arrivez à une conclusion, vous dites, voilà, c'est la femme de ma vie, elle est vraiment exactement ce que je cherchais, très bien. Donc vous lui dites, voilà, j'aimerais me marier avec toi, etc. Donc on est avant le mariage, puis après, on passe au mariage, et là on vit avec elle du matin au soir, tous les jours de la semaine et de l'année. Et là, on se marie. Qu'est-ce qu'est la différence entre avant et après? C'est que lorsque je suis avant, on parle, on discute, mais lorsque je suis après, je vis avec elle.
Ça fait partie de mon quotidien, de ma réalité, et je m'attache à ce émettre, à cette chose-là, je m'attache. Je m'attache à ma femme, ça fait partie de moi, c'est une sorte de fusion qui se fait. Donc il dit la même chose dans la Emouna. La Emouna, c'est de se dire, la Emouna, ce n'est pas de raconter des histoires. Vous savez, je vous raconte des histoires. Ce n'est pas de déclamer des vérités. La Emouna, c'est se marier avec ces vérités. Et Emouna égale mariage avec le Emet. Donc c'est cette image-là que je trouvais intéressante. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire chanter et Ruach HaKodesh? C'est quoi la notion de Ruach HaKodesh? C'est que si je suis Ma'amin, si je crois en Kadosh Baruch Hu révèle ses secrets. C'est un peu comme cette femme dont on parlait comme image. Avant le mariage, on est un peu distant, mais une fois qu'on est marié, elle me raconte ses secrets, elle me raconte elle se livre, elle se raconte, elle raconte tout ce qu'elle a au fond de son cœur et de son âme. Donc c'est une véritable, c'est ça d'être marié. Et Akadosh Baruch Hu dit, si tu as confiance en moi, c'est comme si tu te mariais avec moi, je vais te révéler les choses, je vais te donner une autre façon de voir le monde et tu vas pouvoir te connecter avec moi d'une façon très forte. Donc la Shira est un roi HaKodesh, un souffle divin qui vient consacrer cette émouna qu'ont le peuple juif en Dieu. Voilà ce que dit ce chapitre que je trouve important, intéressant à dire, parce que la émouna, ce n'est pas que ce que les gens pensent, oh la ménage, je suis ma'amine, je crois en Dieu. Non, ce n'est pas croire en Dieu, c'est autre chose là. C'est vivre au quotidien avec cette vérité, avec toutes ces vérités-là. Et surtout, cette phrase, Ubeze Adam Yotse Migvulot, donc c'est 2 lignes avant la fin de la page, Ubeze Adam Yotse Migvulot Metsiuto Haketana, Shimuk Belet Vetsara. Par cela, l'homme sort des limites de son existence, cette petite existence, qui est limitée, fermée, qui est étroite, ou mitztaref le chol ma'alayona. Il s'associe à toute grandeur, à tout haut niveau, Achiou Yachol, le shorer al gilou yaemet, jusqu'à ce qu'il puisse chanter le dévoilement de la vérité. C'est très intéressant cette phrase. Il chante ce dévoilement de la vérité. C'est-à-dire que c'est plus simplement un observateur externe. Il est véritablement dans ce monde, il est parti, sorti de sa limite pour aller vers quelque chose de beaucoup plus large. Akadosh Baruch Hu nous dit, rejoignez-moi et vous allez sortir de votre vision très étriquée et vous allez passer dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large, de beaucoup plus... Voilà. Et donc, vous allez chanter pour ce dévoilement de la vérité. C'est ça la Shira. Shira, c'est chanter parce que la vérité s'impose à nous et on est tellement fiers, heureux de la rencontre, de la comprendre, qu'on a envie de chanter. C'est comme un homme qui dit, voilà, je suis heureux de vivre avec cette femme, je la découvre tous les jours et je vois toute cette richesse, etc. Je suis sorti de moi-même pour aller vers une nouvelle dimension. On dit un homme seul, c'est une chose. Un homme marié, il a pris une nouvelle dimension. Voilà un petit peu, je suis fait que le traducteur, pratiquement que le traducteur, peut-être juste la petite explication sur les paroles de mon maître Moshe Shapira, qui a ici interprété, donc on rappelle, un midrash et un maral, qui est un maral sur commentaire sur ce midrash. Voilà la première partie de mon shiur. Je pense que c'est important de dire ça. Ensuite, prochaine partie. Nous avons la page 3. Mais avant la page 3, vous allez me dire que j'aime bien faire des choses bizarres, mais de toute façon, un petit peu tout à fait dans l'ordre. Mais je voudrais vous inviter à étudier avec moi quelque chose qui est lié à la paracha de Noach et de Lech Lecha, mais aussi notre paracha, et qui est lié à un épisode de la tour de Babel. Donc vous prenez à la page 5, d'accord, et après on reviendra sur les pages précédentes. C'est ce qu'on devait étudier la dernière fois, mais on n'a pas eu le temps. Là maintenant, nous sommes en train, et je vous le rappelle dans l'ordre des cours, nous sommes en train de commenter ce que vous avez à la page 4, puisque vous avez la page 5, la page 4 est juste à côté, qui est en fait le deuxième Yesod. Le deuxième Yesod, c'est Yichud Hashem Yitbarach, l'unicité d'Hashem. Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad. La notion de Echad.
Klomar, dit le Rambam dans sa Akdama Perek Chelek, dans Yesod Hasheni, page 4, Shezeu sibat hakol echad, ve'eno ke'echad azug, ve'lo ke'echad amin, ela ke'ish ha'echad, shenechlak le'achadim rabim, ve'lo echad כמו הגוף הפשוט, האחד במניין, שמקבל החילוק לאינסוף, אבל הוא השם יתברך אחד באחדות שאין כמותה אחדות. Alors, je traduis ce que dit ici Rambam, donc c'est les mots de Maïmonide, c'est ce qu'il dit dans le Pérouche à Mishnayot, l'explication des Mishnayot, toujours avant le 11e chapitre de Sanhedrin, dans lequel il explique ce que c'est la notion de Achdout, Echad. Nous devons croire qu'il est à l'origine de tout, d'accord, mais non, mais il n'est pas un parmi deux, ni un parmi une espèce. Je traduis mot à mot. Et pas un parmi d'autres. Le problème est le suivant, je ne sais pas si vous réalisez que le monde autour de nous est une harkava, et souvent sous la forme d'une composition de différents éléments. Notre corps est composé de beaucoup d'éléments. Chaque élément sur Terre, même un atome qui est tout petit, il est lui-même composé de plusieurs éléments. Le noyau est composé de plusieurs éléments. Vous ne trouverez pas un élément qui ne soit pas composé d'autres éléments. Et même lorsqu'on arrive, on se dit à l'infiniment petit, on se dit, bon, ça y est, là maintenant, ça y est, j'ai l'élément. Et bien, arrive une autre génération avec un nouvel microscope qui va dire, non, mais finalement, vous savez, celui-là, à l'intérieur, déjà, il y a encore, on a l'impression que c'est sans fin. C'est le monde du bête de Réchit. Bête Réchit, 2. Le 2 est au commencement, il n'y a rien à faire, on est dans le 2. Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements commencent avec Aleph. Ça veut dire que le monde de Akadosh Baruch Hu est sous le signe de Echad, d'unicité, et le monde dans lequel nous sommes est une dualité absolue, partout, dans tous les endroits où vous pouvez tourner, vous êtes toujours dans quelque chose qui est mourkave, c'est-à-dire composé. Akadosh Baruch Hu, vous ne pouvez pas dire qu'il fait partie, qu'il y a deux, qu'il y a à côté de lui, qu'il y a... Non, il est Echad de Echad, il est composé de rien. C'est Miksha Achat, un bloc. Il n'y a pas des éléments qu'on rattache, non. Vous avez compris pourquoi c'est important d'insister là-dessus? Parce que l'être humain, il ne le perçoit pas comme ça. Parce que comme nous, on a l'habitude de voir des gens, par exemple, qui sont un peu changeants. Des fois, je me lève, je suis de bonne humeur. Et puis des fois, je ne suis pas de bonne humeur. Des fois, je suis un peu le genre cool. Puis des fois, je suis très dur, très exigeant. Donc, évidemment, je regarde Dieu un peu comment, en plus, le texte de la Torah dit Rachamim, Din, Hashem, Elohim, Tsevakot, Shivdalet, Yud. Oula, Kadosh Baruch Hu, il a plein. J'ai plutôt le sentiment que Dieu, lui aussi, il a plusieurs humeurs, il a plusieurs machins, il est comme ci, il est comme ça. Parce que je le vois avec des yeux d'humain, c'est normal. Donc, c'est dur d'imaginer qu'il est Echad. Quelque part, c'est quelque chose que je ne connais pas, Echad. Je ne connais pas autour de moi quelqu'un qui soit Echad. Pour moi, j'ai un gros problème. Je ne comprends pas comment Akadosh Baruch Hu, qui est Tov ou Métif, qui est bon, il peut faire la Shoah. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans mon cerveau. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut en même temps tuer autant de personnes en quelques années, en très peu d'années, et en même temps dire qu'il a créé le monde, le Tov, Métif, etc. Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre, c'est le même personnage, c'est dur pour moi. Et je ne connais pas aussi sur Terre des êtres qui soient vraiment toujours Echad. Je suis habitué à la composition, à des êtres composés ou avec des humeurs différentes, avec des contradictions, des hauts et des bas, des moments où ça va bien. Ça, c'est mon quotidien. Et on me dit, vous savez, il y a un être qui est Echad. Oula, c'est compliqué pour moi d'évaluer ça, de comprendre ça. Vous savez que c'est quelque chose que je n'ai pas compris moi-même. Je vous dis juste ce que dit le Ramchal. Il dit que tout le sachar du Olam Haba, le salaire du monde futur, c'est de comprendre ce que c'est Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends même pas. Mais je vous dis ce qui est écrit dans le Ramchal. Chaque être humain est unique. Alors, chaque être humain est unique, mais chaque être humain est composé d'éléments disparates, très, très opposés. Il est composé, mais il est unique. Effectivement, ça c'est vrai, il est unique. Chaque être humain est unique, ça c'est vrai. Et il n'y en a pas un autre de pareil, mais chaque être humain est composé, ça c'est sûr. Akadosh Baruch Hu, il est unique, et donc en cela on ressemble à Dieu, parce qu'on est unique comme lui, il n'y en a pas d'autre comme lui, mais on n'est pas comme lui dans le sens que nous sommes composés, alors que lui, il n'est pas composé d'éléments disparates.
Mais tous les êtres humains au monde, et reprenons l'exemple de l'Olympe ou des Grecs, ils avaient beaucoup de dieux. Pourquoi est-ce qu'ils avaient beaucoup de dieux? Parce que pour eux, c'était logique que eux, ils croyaient dans le monde métaphysique, des forces, etc. Donc ça, c'est leur croyance profonde. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y a un Dieu qui gère tout ça parce qu'ils voyaient tellement de choses dans ce monde divers. Et donc ils imaginaient qu'il y avait beaucoup de dieux pour chaque domaine, dans chaque domaine. Donc on ressemble à Dieu parce que de la même façon que lui, il est unique, nous sommes uniques. Mais le mot Echad ne veut pas dire unique, seulement unique. Il veut dire qu'il n'est pas mourkav, qu'il n'est pas composé d'éléments. Voilà ce que dit ici le Echad que moi, Gouf Abashut, Echad Beminyan. Parce que ça voudrait dire qu'on pourrait dire qu'il y a un, deux et trois. Lorsque vous parlez de un, vous dites alors c'est quoi le deuxième et c'est quoi le troisième? Chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de notion de premier et deuxième, parce que rien n'est comparable. On ne peut pas dire un Dieu puis un deuxième Dieu. C'est quelque chose qui est contraire à tout le principe de la divinité sur la Torah. Hachem Echad. Ça, c'est ce que dit ici le Maïmonide, Rambam. Alors, il faut savoir que non seulement il est Echad, mais la seule solution pour la société humaine de trouver une unité, c'est de passer par lui. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une époque où ils ont voulu chercher une autre solution, c'était l'époque de la tour de Babel, où Nimrod a dit Dvarim Achadim, on va faire une société réunie autour d'une ville et d'une tour, Ir et Migdal. Voilà ce qu'il a proposé, avec, en se disant, les êtres humains peuvent trouver dans la société humaine, dans les idéaux humains, quelque chose qui soit fédérateur. Il y a des choses fédérateurs, c'est quoi? C'est construire une tour en disant à Dieu, écoute Dieu, adieu, et on reste là-haut. Et nous, sur Terre, moi, Nimrod, je m'occupe de trouver notre sens à l'humanité. Sans arrêt, on est dans une société qui cherche quelque chose qui réunit. Aujourd'hui, en France, vous avez la République laïque qui dit vous êtes différents, mais on va tous se réunir autour d'une bannière qui s'appelle la République, la laïcité. Donc, on accepte que vous soyez religieux, mais on vous demande qu'au-dessus de tout cela, au-dessus de cette religion, vous ayez du respect pour la République et pour la laïcité, et que ça soit le Migdal, la tour qui réunisse toutes les disparités de la France. C'est intéressant, c'est le sujet dans lequel on est. Donc ils essayent eux aussi de faire un Migdal. Et ce que dit ici le Rav, c'est très intéressant à la page 5, c'est que en haut de la page 5, Ama'amar Haba Nerda Vevalasham Sefatam Ashalo Ishamu Ishmeu Ish Sfatreu. Donc le verset 7 qui dit descendons, mélangeons leur Sfatam, c'est leur langue, pour qu'un homme ne comprenne pas la langue de son prochain. Melamed, she'en efsharut ba'olam yot beyachad savi davar she'u chelek min ha'olam hazeh. Il est impossible de se réunir autour de quelque chose qui est parti d'une seule monde. Imrotzim litached, si on veut s'unir, rak zerak shemit kavnim le mala el malchut shamayim. Il n'y a que la royauté du ciel qui peut réunir les hommes. Kol ma shena'aseh kan nari mitzad atzmo mefuzar meforad umufka me'ardut. Tout ce qui est fait ici est de lui-même, en lui-même, dispersé et éloigné de toute unicité, de toute unité. Prenons un exemple très simple. Vous connaissez la société, une multinationale qui fait des gros profits. Lorsque vous avez un PDG qui dirige tout, et qui est un PDG d'ailleurs puissant, qui gère bien sa société, il sait que ses employés, il ne peut pas compter sur eux, si ce n'est sur leur fidélité liée à leur poste et à leur argent, l'argent qu'ils reçoivent. Si demain, il y a une autre société qui arrive, qui propose à son bras droit un autre poste ailleurs, mieux rémunéré, avec plus d'espoir de monter de grade, il sait qu'il peut le perdre du jour au lendemain. Donc, il n'arrive pas à créer. Donc, chacun pense, entre guillemets, d'abord à son intérêt personnel. S'il trouve son intérêt dans la société, il y reste. Il ne trouve pas son intérêt, il s'en va. Ça, c'est dans le monde libéral capitaliste. Mais c'est vrai dans tous les idéaux qu'a voulu produire l'humanité. L'homme, s'il trouve son compte, eh bien, il est prêt à jouer le jeu, mais en vérité, il ne joue le jeu que parce qu'il trouve son compte. Donc, ça veut dire qu'il cherche son intérêt. Quelqu'un qui est prêt à effacer tout son intérêt personnel
pour une cause qui le dépasse. Il y en a peut-être quelques représentants sur Terre que je ne connais pas. Et si vous en connaissez, appelez-moi parce que c'est intéressant, c'est des gens que j'aimerais bien connaître. En général, les gens travaillent par intérêt. Donc, pour parler d'une unité véritable dans le monde dans lequel on est, c'est contradictoire, c'est opposé à la. Oui, mais chacun cherche son intérêt. Je pense que vous l'avez remarqué dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris. Mais Nimrod, il veut créer une société sans divinité, sans religion. Il veut créer une république laïque. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est intéressant, c'est ça qu'il veut faire. Alors, pas république laïque, pas comme ça, parce qu'à l'époque, ça ne marche pas. C'est un truc qui ne fonctionne pas trop. C'est pas très moderne. À l'époque, c'est tout le truc. Je ne sais pas exactement ce qu'il leur proposait, mais il leur proposait un idéal. Il dit voilà, Dieu se met en colère tous les 1656 ans. Parce que le Maboul a eu lieu en l'an 1656. Il s'est dit pourquoi risquer un deuxième colère de Dieu? On va faire un deal avec Hachem. Toi là-haut, nous ici, on s'organise. Aucun problème, on s'organise. Juste, on fait un don un get, un acte de divorce avec Dieu, et puis voilà, chacun fait sa vie. Donc, ni on te fâche, ni on te demande quoi que ce soit. Vas-y, voilà ce qu'il a voulu, Nimrod. Il a failli réussir. S'il n'y avait pas eu Abraham, il y aurait eu un problème, un gros problème. Mais Abraham, c'est devenu son opposant number one. À 52 ans, Abraham, il a dit non, n'y a pas question, je ne suis pas d'accord du tout avec ce deal. Sans Dieu, il n'y a pas de solution et de fusion possible. Il n'y a pas d'unité possible. Ce n'est pas possible. Il faut utiliser la Echad d'Akadosh Baruch Hu pour avoir le Echad sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Sans Echad, en haut, il n'y a pas le Echad en bas. Mais René, c'est un truc un peu inquiétant, parce que Hachem, il ne devait pas être si tranquille que ça. Pour arriver à leur mélanger les langues en disant il ne faut pas qu'ils y arrivent. Mais il dit plus que ça, vous avez bien raison. Il dit Im. Cool. Je disais, ça va mal finir. Voilà, Hachem est entre guillemets obligé de les disperser, parce que s'il les laisse unis par la langue, il dit Lo yibatser mehem kol Hachem lo yazmou lasot. Rien ne les arrêtera. Ils sont prédécidés et rien ne les arrêtera. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas le choix, il faut les disperser, sinon leur unité va me chasser du monde. Donc ce projet pouvait marcher. Ce projet pouvait marcher, effectivement. Il y a dessus, je ne sais pas de moi qui le dit, c'est le Shiur Da'at du Rav Bloch, le Rosh Shiva de Telz, qui fait un long shiur extraordinaire sur ce sujet, qu'il faudra d'ailleurs un jour étudier de façon approfondie dans le Beth Midrash, et dans lequel il démontre effectivement que Nimrod, il n'était pas bête du tout. C'est pas comme on le représente dans les classes de Gann comme étant un idiot qui voulait monter sur une tour et sortir avec son épée et faire la guerre à Dieu. C'est pas ça. C'est qu'il avait vraiment une perception de ce qui se passait là-haut qui lui laissait croire que s'il arrivait à réunir l'humanité tout entière, il y aurait une divorce avec Dieu. Et Dieu, quelque part, devrait enterrer son projet. Parce que nous, évidemment, on croit que Dieu peut tout faire. Donc, il aurait dû enterrer. En deux mots, il mettait en danger le projet de Dieu. Et donc, Dieu se retrouvait, entre guillemets, déstabilisé, entre guillemets, si je peux dire comme ça. Et il fallait absolument une réaction. Alors, il y a une chose qui a mis le grain de sable dans la machine de Nimrod, c'est Abraham. Parce qu'Abraham, il ne voulait pas adhérer, donc il n'arrivait pas à 100%, à réunir à 100% l'humanité. Il y avait un réfractaire, un révolutionnaire appelé Abraham, qui n'avait pas froid aux yeux, qu'on a jeté dans la fournaise et qui en est sorti vivant, qui était insupportable. On essaie de le raisonner depuis longtemps, rien à faire. Et Abraham, il est né en l'année 1948. En 1948, il a dit, à 52 ans, donc en l'an 2000, évidemment, juif, il a dit, moi, c'est fini, j'enseigne la Torah, j'enseigne autre chose, j'ai une autre présentation à faire. Et là commencent les 2000 ans de Torah. Il y a 6000 ans dans le monde, 2000 ans de préparation, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Les 2000 ans de Torah commencent à la tour de Babel lorsque Abraham s'oppose à Nimrod. Parce qu'il professe, vous avez compris, il professe une autre approche, alors que Nimrod, évidemment, propose autre chose. C'est un peu paradoxal, dans le sens où pour qu'il fasse une tour pour défier Hachem, c'est déjà reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, effectivement. Alors qu'on est dans un monde d'idolâtrie.
Mais si Nimrod fait ça, c'est qu'il reconnaît lui-même qu'il Très y a bien. un seul Dieu. Alors, c'est Rachid qui dit ce que tu dis. Rachid dit Yodea et Ribono, il connaît son maître, ou Mitkaven Nimrod Bo. Il a l'intention de se rebeller contre lui. C'est son nom, Nimrod, c'est une lachon Mérida. Mérida, ça veut dire se rebeller, et non seulement se rebeller, mais entraîner avec lui toute l'humanité. Ah oui, Mais il connaissait Yodea et Tribono, il connaît son maître beaucoup mieux que nous tous ici sur Terre aujourd'hui. Mais il voulait s'en débarrasser, parce qu'il a vu qu'il y avait peut-être une faille qui pouvait s'en débarrasser, c'est-à-dire dire à Kadosh Baruch Hu, ton projet, ben, on te le casse, on te l'abîme. Tu as un projet, je sais, mais on va te l'abîmer. D'accord? Et ça, c'est Nimrod. C'est Abraham qui s'oppose à Nimrod, c'est incroyable. Parce que Nimrod était très puissant. Ce n'est pas parce qu'il avait des gros biceps, pas seulement parce il était intelligent, très intelligent. Et il comprenait énormément de choses. Donc ça a été l'ennemi juré d'Abraham pendant des années. Et quand est-ce qu'Abraham a réussi à se débarrasser de lui? C'est dans Parashat Lech Lecha, lorsqu'il arrive avec les 4 rois, il fait partie des 4 rois, et c'est Abraham qui a la victoire. Ce jour-là, encore une fois, Nimrod s'en est sauvé d'ailleurs. Il a tué son peuple, mais Nimrod s'est sauvé. Et il est devenu. Qui vraiment a réglé son compte à Nimrod? Qui vraiment a réglé son compte à Nimrod? Qui est celui qui a tué Nimrod finalement? Pardon? Certains disent que c'est Esav et qui lui a pris les habits qu'il avait du Gan Eden, les habits d'Adam Arishon. Il les aurait volés à Nimrod, qu'il aurait tué le jour de la mort d'Abraham. C'est-à-dire qu'Abraham et Nimrod sont morts le même jour. Abraham d'une mort naturelle et Nimrod d'une mort violente par Esav qui a réglé son compte à Nimrod et qui lui a volé son habit qui était extrêmement puissant. C'est un habit d'Adam Arishon qui permettait de chasser facilement, de capturer rapidement des animaux sauvages. Il y avait sur lui comme ça, des formes d'animaux et les animaux se trompaient. Ils croyaient que c'était un animal et donc ils se rapprochaient sans avoir peur et là ils pouvaient le tuer. C'est incroyable cette histoire. Nimrod et Abraham, c'est une histoire incroyable. Mais Nimrod, c'est quelqu'un qui connaissait Akadosh Baruch Hu, mais qui voulait se révéler. Il a voulu révéler le monde entier contre Dieu. Il avait une thèse de dire que le monde est sous gestion humaine. Voilà, il pensait que Dieu avait quand même laissé une certaine liberté à l'homme, parce qu'il a donné à l'homme un libre arbitre, et que cette liberté lui permet de dire à Dieu, adieu. Adieu, adieu. Comme nous, on dit par la Torah. Exactement. On a le droit on peut. Il aura dit, il y a une certaine liberté et il n'avait pas tort sur un certain point. Maintenant, là, on rentre dans quelque chose d'assez fin. Il faudrait l'expliquer longuement. Je me méfie un petit peu d'explications rapides, mais c'est très important pour que vous compreniez le point, entre guillemets, le moment charnière de l'histoire du monde, c'est ce moment-là. Le Ramchal, dans son livre Derech Hashem, il dit clairement que c'est le moment qui s'appelle les Anafim, alors qu'avant c'était les Shorashim. Shorashim, c'est les racines, Anafim, c'est les branches. Jusqu'à Abraham et jusqu'à son opposition à Nimrod, il y avait une option pour chaque être humain de prendre la bannière des croyants et des monothéistes. Abraham s'est levé et Abraham a pris cette bannière et c'est lui qui a été choisi pour prendre cette bannière et saisir le projet divin. Mais avant, c'était ouvert. Chacun pouvait saisir cette opportunité. Mais mélanger leur langue, c'est faire sauter leur unité. Le forêt rotam le firurim, dans la 7e ligne de la page, ou le galot shebelo shem shamaim, emgam la ishmo ishfatreu. Ils ne pourront pas s'entendre s'il n'y a pas la religion. C'est très important parce que j'insiste un peu lourdement ce soir, parce que c'est exactement le sujet d'actualité qu'on est en train de dire. La religion, pour nous, la croyance en un Dieu unique, est l'élément qui réunit les hommes. Et aujourd'hui, ils constatent, entre guillemets, selon eux, que la religion sépare les hommes, donne des actes barbares et assassine. Donc, c'est-à-dire on tue au nom de la religion. Donc, la religion, au lieu de réunir, elle sépare et elle coupe les liens entre les hommes. Donc, trouvons autre chose que la religion pour réunir. Donc, il faut passer à la République laïque. C'est intéressant, c'est le débat d'aujourd'hui. Évidemment,
il parle de la religion musulmane, mais même la religion chrétienne, elle a à son actif, à son plutôt un passif plutôt qu'un actif, c'est les croisades et l'Inquisition, pour ne citer que ça, ce qui n'est pas vraiment très glorieux. Et si on regarde le judaïsme, au Hachem, on a un bel beau passé. On a plutôt été exécutés nous-mêmes que nous avions exécuté d'autres, et puis avoir eu des débordements. Mais c'est vrai que la religion est vue comme un facteur souvent de violence et d'attaque et de guerre. Et donc c'est pour ça qu'on cherche un autre système pour réunir les hommes. Alors, nous continuons dans la page 5. Nous sommes à la 3e paragraphe. Dalet, ça commence par Dalet. Achadut ha'amitit saviv ha'mikdash. Chazal katuv she'ha'ir she'ratzu la'asod dor ha'pelaga hi keneged ir Tzion. Donc là, il cite un Zohar HaKadosh qui dit que le Dor HaPelaga a voulu construire une sorte de proposition qui est en parallèle avec Ir Tzion, la ville de Tzion, c'est-à-dire Jérusalem. Amigdal ou Keneged Bet Amigdash, la ville c'est Tzion et le Migdal c'est Bet Amigdash, Kakotov que Migdal David Savarech, c'est Bet Amigdash. Le Bet Amigdash est appelé Migdal. הם הבינו את כוח הכינוס האמיתי לעבודת השם, אך לפי מחשבתם הטמאה, אפשר ליצור תחליף לכך ולאחד את בני האדם סביב רעיונות אנושיים. On comprend que le judaïsme propose une ville et une tour. La ville c'est Tzion, la tour c'est le Bet Hamikdash. Nous on propose une autre ville, une autre tour, c'est-à-dire quelque chose, on va dire, qui remplacera le Tzion et Mikdash. C'est obligatoire d'avoir une ville et une tour. Nous, notre ville, c'est Yerushalayim, Tzion, et notre tour, c'est Bet Hamikdash. C'est obligatoire. Et ceux qui aujourd'hui, bon, en ce moment c'est un peu différent, mais ceux qui avaient des doutes, ils voyaient le Kotel, c'est un lieu extraordinaire de réunion de tout le peuple juif. Incroyable. N'importe qui, du monde entier, se retrouve au Kotel en train de prier. Mais ça, c'est rien par rapport à ce que c'était le Bet Hamikdash lorsqu'il était en fonctionnement. Il était vraiment le lieu, et la ville également, de réunion du peuple juif. Donc on a tous besoin de nous réunir autour de quelque chose, dans une activité. On ne peut pas juste se réunir et puis on va faire quoi? On va danser. Non, on se réunit pour servir au Bet Hamikdash, apporter des sacrifices et des offrandes. Mais eux, ils ont dit, nous, on va créer une ville et une tour, c'est-à-dire l'équivalent de Tzion et de Bet Hamikdash. Bet Hamikdash noa liot makom akinus vaitasvut shel kol Israël. Le Bet Hamikdash a pour but d'être le lieu de réunion de tout l'Israël. Le kar magdir Rambam et mitzvah binan Bet Hamikdash mitzvah taseh liot bonim bait Hashem. C'est une mitzvah positive, dit Maïmonide, de construire une maison pour Hashem. Liot makrivim bo a korbanot v'chogogim ala elav shlosha pamim b'shana. Pour y apporter des sacrifices et y fêter 3 fois par an. Alidei Hamikdash kol Israël nichnasim b'shar echad. Grâce au Bet Hamikdash, dit la Gemara, Israël rentre tous par une seule porte. Vitkansut zot yotzer et din, shafilu hamearetz nimanim al tarat atruma ketalmidei chachamim, shenema vayasef kol ish Israël el ha'ir keish echad chaverim, hakatov asor kulam chaverim. Il dit quelque chose d'extraordinaire, mais je vais vous expliquer parce que vous n'avez pas compris, j'ai lu rapidement. Vous savez qui est ce qu'on appelle le Hamaharetz et le Chaver. Qu'est-ce que c'est le Hamaharetz et qu'est-ce que c'est le Chaver? Dans les mots de la Mishnah, dans Trouma, vous trouverez ça aussi dans Dmaï, dans Péa, dans Maaser Sheni, dans beaucoup de Masertot, et pas seulement celle-là, de Zraïm, vous verrez qu'à l'époque, il y avait un problème, c'est que les Améharetz étaient considérés comme, étaient soupçonnés de ne pas prélever tous les prélèvements qu'il fallait faire des céréales et d'autres produits de la terre. Puisque lorsqu'on est en Israël, on ne peut pas prendre des fruits et des légumes, etc., sans faire des prélèvements absolument nécessaires qui sont Trouma, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Sans rentrer dans les détails, les Amé Haaretz de l'époque, donc ce n'est pas les ignorants, vous avez compris, c'est un groupe de gens qui étaient un petit peu réfractaires, un peu moins, on va dire, intéressés par les mitzvot. Ils disaient, bon, la Trouma, d'accord, les Maasrot, non. Ils faisaient des choix, on ne fait pas tout, on ne fait pas tous les prélèvements. Et le Chaver, ces gens, le tzaddik, vont dire, voilà, celui-là, il fait tout, aucun problème, on peut manger les yeux fermés. À ce moment-là, que se passe-t-il? Eh bien, on nous dit que le jour
des fêtes, lorsque les fêtes avaient lieu, donc à Yerushalayim, s'écrit les mots suivants. Vayé Asef Kol Israël, dans Shoftim, chapitre 20, El Ha'ir ke ish echad chaverim. On était comme un seul homme, chaverim. Ça veut dire que même les Améharetz, ceux qui étaient habituellement soupçonnés de ne pas faire les choses selon les règles, pendant les fêtes, on était tous ensemble, plus personne n'était soupçonné. Parce qu'il y avait une telle ardoute, une telle unité, union entre les hommes, les juifs, même celui qui toute l'année se laissait un petit peu aller, lorsque ça arrivait les fêtes, non, là il était nickel. Parce que la réunion de tous bonifiait même ceux qui toute l'année se laissaient un petit peu aller. D'accord? C'est ça le but. Ishechat Chaverim. Akatuv Asan Kulam Chaverim. C'est dans Chagiga, page 26. Le verset les considère tous comme des Chaverim. Regardez la fonction de Ir et Migdal. Le fait de venir au Beth Amikdash, de venir tous dans la ville de Jérusalem au même moment pendant les Chagim, nous donne un nouveau statut au niveau de la religion juive. On est tous considérés comme des gens très pieux et très... Parce que les gens étaient influencés, étaient bien influencés, étaient se bonifiés par la fréquentation à Jérusalem, et l'ambiance était de nature à nous élever. Dora Pelaga Ratsulasot Migdal Kaze, chez Sivoi Kapsukulam. La génération de la tour de Babel ont voulu faire ce genre de tour, c'est-à-dire réunir tout le monde. Au Mashid Galeb Poal, voilà ce qui s'est révélé effectivement. Il ne peut pas y avoir d'unité si ce n'est par la révélation du nom d'Hachem. Si on veut réunir des choses, ça ne peut se faire que si tout le monde est dirigé vers le Echad, le vrai Echad. C'est-à-dire si on veut tous se réunir vers Echad, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, alors on peut s'unir. Sinon, on ne peut pas. Le Echad de la tour de Babel, c'est un faux Echad, c'est un Echad humain. C'est un Echad mais vous le voyez tous les jours, c'est très dur de réunir une société où chacun a des intérêts personnels, c'est sûr. Si tous les intérêts fusionnent, ça marche, mais combien de temps ça fusionne? Une période oui, une période non, c'est dur de les réunir tous sous une seule bannière. Vous voyez. Alors que le judaïsme, à travers le culte, par exemple, c'est un élément très intéressant. Vous allez dans un endroit qui est tout à fait loin d'ici. Est-ce qu'il y a un minyan? Est-ce que je peux monter la Torah? Est-ce que Shabbat? Il y a plein d'actions qui montrent que c'est incroyable. On peut aller dans n'importe quel pays du monde. On se retrouve tous pour Shacharit, Mincharit, Shabbat, les fêtes, les matzot à Pessah, l'image à bouger à Hanouka. C'est dingue. On trouve quelque chose qui nous réunit. Alors, c'est pas assez, hein, on parle de quelque chose, c'est quelque chose qui met un chède, qui réunit, et ça marche, puisqu'on est toujours là pour en parler, après quand même de longues années d'exil, près de 2000 ans d'exil, on arrive quand même à se connecter. Et on peut avoir des confinements, et dès qu'on retrouve, on est content de se retrouver et de se réunir autour de ces moments de pratique religieuse. Donc c'est assez intéressant, je trouve, hein. Alors après, il jette une vraie... Alors là, c'est je crois de lui, le Rav Moshe Shapira, dans la partie du bas, qui est en fait une partie qui est écrite en petits caractères. Il dit qu'il y a une autre volonté dans l'histoire de créer une tour et une ville. Aya od nisayon ba'olam domé le zé shel dor hapelaga livnot ir umigdal bichutz u'malchuto. Il parle de la croix chrétienne. Parce que comme la croix chrétienne, ce sont deux traits, un qui est horizontal et l'autre qui est vertical, c'est en fait une représentation de la tour de Babel, où il y a une ville, c'est horizontal, et une tour, c'est vertical. Et qu'en fait, tout le sens de la croix chrétienne serait une volonté de recréer à travers cette réunion horizontale-verticale quelque chose qui soit autre chose que le judaïsme, mais qui soit une forme de réunion. Et il dit la chose suivante, lui semble-t-il, il ne l'a pas inventé, ce n'est pas l'invention de Rav Moshe Shapira, il l'a lu quelque part, mais il ne dit pas où. Ha'amud shomen milmal al mata mitkaven larot et koach hamigdal misheushlach berochav mare et koach ha'ir. כוונתם להעמיד דבר מסוים, כאילו יש בכוחו להיות מבריח מן הקצה לקצה, מלמטה למעלה, וסביבו יתלכד כל הרוחב של המציאות.
vous lirez ça dans les mots et dans les détails, ce n'est pas le but maintenant, vous avez compris que l'idée, c'est de trouver quelque chose qui va réunir beaucoup plus que le judaïsme. Parce que vous avez compris que le judaïsme est quand même très exigeant. Et donc, ça ne se vend pas bien. Oui, ça ne se vend pas bien. 613 mitzvot, ce n'est pas très, voilà, pas très attirant. Donc, on essaye de trouver une religion qui se vend mieux. Et c'est vrai que le monde, le christianisme, de l'extérieur, c'est quand même plus sympathique. On te dit que tu ne peux pas le samedi, tu viens le dimanche. Si tu ne peux pas le dimanche, tu viens samedi après-midi. Si tu ne peux pas, donc c'est qu'une fois par semaine déjà, c'est déjà plus simple. Et puis si tu fais une faute, il y a un homme qui a tout pris sur lui, c'est le paratonnerre du monde. Tout le din, la rigueur divine, c'est déversé sur lui. Et si tu as un problème, tu as fauté, tu te confesses et le représentant de cette divinité se lave de beaucoup de choses. En fait, si vous réfléchissez bien, c'est très bien réfléchi en termes de marketing. Ça réunit beaucoup plus, c'est beaucoup plus fédérateur et c'est plus facile à vendre, quoi. C'est moins d'exigence. Donc, ça, Irmigdal, c'est un moyen. Ceux qui connaissent un peu l'histoire, sachez que le monde romain, qui était très plutôt idolâtre, n'est-ce pas, a adopté le christianisme. Est-ce que vous avez compris un jour pourquoi les Romains ont adopté le christianisme alors que franchement, ils n'étaient pas spécialement au départ, c'est eux qui ont pendu, et les ont massacrés, ils ont pendu, voilà. Et donc, c'est pas spécial. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est que tout simplement, il y a un empereur, il s'est dit, tiens, finalement, ces gens-là, ils ont un bon produit marketing, on va l'utiliser, on va l'adopter, et comme ça va nous donner beaucoup plus de liants, parce que les gens sont croyants. À l'époque, les gens étaient tous croyants, il n'y avait pas d'agnostic, de non-croyance, ça passait pas, c'est pas du tout l'air du temps. Tout le monde était croyant dans le monde métaphysique. Simplement, ils cherchaient des religions quand même plus accommodantes, plus faciles, plus accessibles que la religion juive, qui en plus étaient détenues pour eux par des rabbins qui rajoutaient en plus des xérotes. Attention, on n'a pas à faire ça parce que c'est des rabbins un peu peureux qui craignaient donc beaucoup la faute. Donc, ce qu'ils proposaient, ce n'était pas une religion très sabbatique. Alors que le monde chrétien a beaucoup allégé, beaucoup facilité, beaucoup appelé. Donc, on a créé. C'est pour ça que la croix chrétienne est en fait une représentation de Ir et Migdal, c'est-à-dire quelque chose qui réunit, quelque chose qui va aussi vers le haut, qui va vers Dieu, mais qui est quand même plus fédérateur. Voilà. Le croix chrétienne avait quand même dû au fait que notre ami il est mort sur une croix. Il aurait été mort sur une roue, ça n'aurait peut-être pas été une croix. Alors, effectivement, maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est qu'effectivement, c'est une représentation de la croix, c'est-à-dire de l'endroit où il a été pendu, mais est-ce que vous trouvez crucifié? La question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de cela un symbole autour duquel tout se joue? C'est un peu pas très évident. C'est en fait d'en faire tout de l'utiliser à tout bout de champ. A priori, c'est plutôt angoissant, c'est plutôt. Surtout que c'est un mort. Alors, c'est la mort, je sais pas, moi, vous amenez des enfants dans une église, ils voient un monsieur qui est crucifié, c'est pas très sympathique. Alors, eux, ils ajoutent, ils disent, voilà, il a pris sur lui toute la rigueur du monde, et le monde est maintenant un monde d'amour, etc. Mais, pardon? Oui, mais c'est vrai en tout cas, ce n'est pas par hasard si ça a été cette représentation. Après, encore une fois, ce n'est pas partie des fondements de l'Aïmouna. Si vous n'êtes pas d'accord sur cette interprétation, je ne vous en veux pas et personne ne vous en voudra après 120 ans. Parce que ce n'est pas partie des fondements. Si vous n'y croyez pas, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous comprenez bien que moi, je vis ça comme étant, j'entends ça tout le temps dans le discours à la radio, dans les médias, c'est toujours ça. Les dirigeants du monde cherchent à créer une société unie, etc. Et peut-être au-delà d'ailleurs d'une société, mais on essaie de créer l'Europe, par exemple, on essaie de réunir les États européens, on essaie de créer donc l'Union européenne, l'Union monétaire, les États-Unis, c'est encore une fois, on essaie de réunir des gens qui sont a priori. Partout, il y a ça. Voilà, on cherche partout à trouver cette réunion. En Amérique, etc. Voilà, mais on essaie de trouver un migdal, c'est-à-dire un but, un projet qui soit de nature à réunir tout le monde. Quelque chose qui soit fédérateur. C'est très dur. Encore dernièrement, aux États-Unis, les violences contre les Noirs, etc., les gens ont le sentiment là-bas, comme partout, que certains groupes sont écartés, rejetés, etc. Ils ne se sentent pas justement assez
unis, que leur côté américain dépasse la couleur de leur peau ou leurs croyances, etc. C'est un sujet qui est vraiment très, très central aujourd'hui. Mais il faut comprendre que cette problématique, elle existe depuis Nimrod, depuis la création, depuis le début de la création du monde, et que c'est ça le vrai sujet. On a ramené ses propres à tout groupe social. Tout groupe social cherche à trouver. Si vous n'avez pas une unité, vous pouvez rien faire. Donc, voilà. Ça n'a rien d'extraordinaire. Sauf que c'est humain. Voilà, c'est humain. Sauf que il faut comprendre que l'enseignement que nous enseigne la Torah, c'est de nous dire que effectivement, c'est un problème, c'est effectivement une solution, et la solution qu'on nous propose, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que celle de la croyance en un Dieu unique. C'est-à-dire, le côté, c'est l'unicité de Dieu qui arrive à réunir les hommes. Le côté unique de Dieu. Et ça, il va falloir qu'on l'explique, parce que ce n'est pas évident. Je dis ça, mais ce n'est pas évident. Mais c'est vrai que l'histoire, nous sommes plutôt vers la fin des 6000 ans de l'histoire, n'est-ce pas, nous a montré que tous les systèmes, même encore les communistes qui ont cherché aussi une forme de réunion, on peut dire que le communisme, c'est justement ça, le socialisme, c'est de créer un idéal. En tout cas, c'était officiellement ce qu'ils proposaient, n'est-ce pas? Ils n'ont pas réussi. Évidemment, le capitalisme, mais le capitalisme a créé des disparités énormes. Vous avez des gens qui gagnent énormément d'argent, qui sont des poches, et d'autres qui n'ont pas de quoi manger. On n'arrive pas à créer cette... c'est tout à fait, comme vous dites, logique et normal qu'on soit cette recherche, sauf que ce que nous enseigne ici le Rav, et ce que nous enseigne, c'est de dire que le Dor HaPelaga nous enseigne qu'il n'y a que le Echad extérieur qui peut permettre à l'homme de trouver le Hardout. En 2 mots, je vais vous traduire ça d'un mot très simple. Vous êtes dans un minyan. Prenons un exemple très concret. Il y a des gens dans ce minyan qui ne sont pas trop votre cam. Ouais. Ce n'est pas votre truc. Ce n'est pas votre sensibilité. Vous ne vous sentez pas spécialement proche de ces gens-là. Mais lorsqu'il s'agit du minyan, on est bien d'accord qu'il faut 10 juifs, peu importe leur nature, leur façon d'être, etc. On est obligé quelque part de passer outre les différences et de dire bon, on est minyan et on va répondre Kaddish, et ça tombe bien, c'est magnifique. Et c'est un exemple très parlant, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un petit détail. On étudie par exemple la Torah ensemble, peu importe le niveau intellectuel de chacun, la Torah elle est là, il faut l'étudier et elle est ouverte à tous. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé à une élite. Elle doit nous réunir autour d'une étude. Donc peu importe l'histoire de chacun, le vécu de chacun. Dans le judaïsme, il y a plein d'éléments différents qui sont là pour réunir. Lorsque je vous donne l'exemple de partir à Hong Kong ou partir en Thaïlande, vous chercherez un minyan et vous allez retrouver la même structure de tfila, pratiquement, avec des petites différences, mais vraiment de secondaire. Donc vous allez trouver, ah tiens, je suis parti en Thaïlande et je vais minyan. Et à Hong Kong, il y avait Bet Rabba, je ne sais pas, dans lequel j'ai trouvé. Et puis la cacheroute, c'est toujours les mêmes principes, pas mélanger la viande, faire la shrita. Oui, c'est intéressant de voir ça. C'est de trouver quelque chose qui réunit en ayant des gens très disparates. Ça, c'est la seule façon de réunir des gens. Ça, c'est le chidouche que je voulais vous dire. Alors, prenez à la page 6, si vous voulez bien. Parce qu'ils se sont voyagés de Kedem, chez le Dor HaPelaga, Amou Chazal. Alors, ils se sont déplacés, Nos Am, c'est Nessia, c'est voyage. Mi Kedem. Kedem, c'est quoi en général? L'Est, bravo. La traduction de Kedem, c'est l'Est. Nos sages nous disent, dans Breshit Rabbah, ici ou Atzman, Mikadmono Shelolam. Ils se sont littéralement détournés de celui qui est avant le monde. Kedem, ça veut dire avant. C'est l'Est. Et pourquoi l'Est s'est appelé ce qui est avant? Parce que le soleil se lève à l'Est. C'est là où le soleil se lève en premier, c'est à l'Est. Donc, Kadem, Est, Kadmon, avant. D'accord? Et donc, ils sont littéralement partis de Kadmon Shalom. Ils ont tourné le dos à Dieu. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Nimrod Amelech Shel Dor HaPelaga, le Nimrod, le roi de cette époque, Bikesh Lisrof et Avraham, il a voulu brûler Avraham. Et Yod Avraham Gila et Hashem Echad. C'est ce qu'Avraham a révélé, Hashem Echad. Elav Bilvad Akol Mikabetz. C'est ce qu'il a dit, Avraham. Il n'y a que Echad, Hashem Echad. Donc il a voulu, il était vraiment en train de révéler l'erreur de Nimrod, quoi. Il disait, c'est n'importe quoi ce que je fais. Moi je suis Hashem Echad, c'est ça
l'unicité. Chanemar b'Yeshaya shel Avraham, abitu el tzur chutzavchem, el makavat bor nokortem, abitu el Avraham avichem, ve'el Sarah techolelechem, ki echad kerati vavarchiu vavarcheu. Un verset dans Isaïe, chapitre 51. Je ne vais pas traduire chaque mot parce que ce n'est pas le sujet. Echad kerativ, Avraham nikra Echad. Avraham est appelé Echad dans ce verset dans Yeshaya 51. Il est le Echad. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui professe le monothéisme, l'unicité, alors qu'on est quand même dans une société très de paganisme, de croyances multiples. Et mais Kivan Shudavek B'Hashem Echad, puisqu'il est attaché à Hashem Echad, comme on dit dans Tfilah de Minchat Shabbat, Ata Echad, Veshimcha Echad, ou Mi Ka'amcha Yisrael Go Echad Ba'aretz. Vous connaissez toute cette phrase dans Mincha de Shabbat. Tu es un, ton nom est un, et qui est comme ton peuple Israël, un peuple sur la terre. Si tu vas voir Goy Echad, il faut que tu aies Hashem Echad. Parce que vous comprenez bien, si vous avez plusieurs dieux, donc chaque dieu répond en fait à un besoin que j'ai personnel. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous réunit. C'est quelque chose qui en fait est une proposition. Dieu va me sauver, Dieu va me donner, mais chacun pense à soi, c'est-à-dire à lui-même, et pas à ce qui est au-dessus de nous. Moi, je dis ça souvent dans des couples. Je vous ai raconté plusieurs fois cette histoire qui m'a marqué, vous avez bien compris. J'étais à la yeshiva. Un samedi soir, on sort de la yeshiva pour aller à l'enterrement de la femme du Rosh Yeshiva. Rosh Yeshiva, c'est Rav Shimon Zalman Auerbach. Il a perdu sa femme. Donc, on va à l'enterrement et on nous dit, on se parle, il y a une rumeur, le Rav, il ne demande pas Mechila à sa femme. Il ne demande pas Mechila. On a l'habitude, avant de se séparer d'un être cher, Mechila, pardonne-moi, j'ai pu te... Il a dit, c'est pas la peine. J'ai jamais, pas la peine. Maintenant, on sait que le Rav, il est Yereshamaïm, qu'il fait attention, qu'il se dit, mais en 50 ans, 60 ans de vie commune, c'est pas possible. On répète, on redemande au Rav, vous êtes sûr il y a quelqu'un un peu pas qui a demandé, je trouve c'est un peu khatsouf de demander ça, mais il a insisté. Bon, c'est des Ashkenazim, ils ont peur, pas froid au jeu, ils ont allé voir le Rav en disant, expliquez-nous, c'est quoi ce truc, ils n'ont pas dit comme ça, mais un peu plus de respect. Il a dit, lorsqu'on avait un différend, parce qu'on a eu des différends, c'est normal, elle savait, et moi je savais, que ce qu'elle est tranché, c'est ni ce qu'elle voulait ou ce que moi je voulais. On prenait un livre et on disait, voilà ce qui est écrit dans la Torah, ce que la Torah nous demande de faire. C'est-à-dire, elle savait que si on allait prendre telle ou telle décision, ce n'était pas parce que moi, Shlomo Zalman, je voulais ceci et elle voulait autrement. C'est la Torah qui tranchait. C'est quelque chose qui était au-dessus de nous, qui nous réunissait. C'est-à-dire que les différends n'étaient pas tranchés en fonction des desiderata de chacun, en fonction de la volonté de Shem qui dirigeait notre couple. Et donc, elle n'a jamais voulu à moi, parce que moi, je n'ai pas fait parce que je voulais moi. Je l'ai fait parce que la Torah le disait de faire. Et ça, cette force-là, cette ardoute-là du couple, elle est extraordinaire. Parce qu'en fait, chaque couple, chacun veut, l'homme, la femme, veut son truc. Mais si on se dit que ce n'est pas nous qui décidons, mais c'est Hachem qui est au-dessus de nous, qui est Me'ached, c'est magnifique. Et c'est vrai dans des discussions entre... Il y a un homme qui me dit, monsieur le rabbin, j'ai un problème avec un tel, et dans votre communauté, il y a un problème d'argent. Je dis, il n'y a aucun problème, monsieur. Il y a des rabbanim, il y a des beddin, c'est la Tzora qui tranchera. C'est pas Ariel Gay qui va dire, ah, c'est seulement toi qui as raison parce que tu me plais, tu es mon copain. Non. Tu as un beddin d'ailleurs qui connaît ni l'un ni l'autre, qui n'a pas d'intérêt, qui va trancher la Torah. Voilà, donc la Torah est là pour trancher les différends. C'est tellement bien, c'est tellement extraordinaire. Pour votre âme, oui. Il fallait être capable de trouver la réponse. Oui, alors, c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de trouver des réponses dans la Torah et qu'en plus que la femme, il croit bien que c'est écrit dans la Torah, que vous n'avez pas trouvé et interprété. Alors, il se trouve qu'elle était très, très, on va dire... voilà. Il fallait trouver des réponses. Mais ça veut dire que c'est effectivement, c'est un exemple où ce qui est au-dessus de nous réunit. C'est ça que... Donc, Avraham est appelé Echad. C'est celui qui est le représentant de la Hardout et qui veut l'enseigner en disant voilà la seule façon de réunir les hommes. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Zoom, évidemment. Alors peut-être pas à la même heure, peut-être un petit peu plus tard. Mais toujours par... voilà.